les actes licites et illicites dans le rapport intime. L'islam nous enseigne la bonne éducation, même dans les rapports sexuels, entre le mari et son épouse, pour que cette relation soit digne de l'être humain et qu'elle réalise les objectifs souhaités du mariage. D'après l'islam, il y a deux sortes de rapports sexuels, licites et illicites. L'islam nous autorise tout rapport sexuel si ce dernier est dans le cadre du mariage. Parmi ces règles de bonne manière, se parfumer avant le rapport sexuel. Notre mère Aïcha a dit: je parfumais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avant qu'il n'ait des rapports sexuels avec ses femmes. Il s'éveillait le matin, muhrim, portant l'habit du pèlerinage, avec sur lui les traces du parfum. Commencez par des caresses avant le rapport sexuel, afin que les désirs charnels de l'épouse s'éveillent et pour qu'elle jouisse autant que lui. Ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un de vous dit avant le rapport sexuel avec sa femme, au nom d'Allah, Allah, éloigne de nous le diable et éloigne-le de ce que tu nous accorderas. Bismillah, Allahumma jadibna shaitan wa janibi shaitan ma razaqtana. Et si Allah leur prédestinait un enfant cette nuit-là, alors le diable ne lui nuirait jamais. Les positions licites du rapport sexuel. Le rapport sexuel n'est licite que dans la vulve, qui est le lieu de naissance et aussi le lieu de productivité, quelle que soit la position. C'est-à-dire, c'est permis par devant, ainsi que par derrière, mais dans la vulve. Les Juifs disaient: si l'homme avait un rapport sexuel avec sa femme par derrière, mais dans la vulve, alors l'enfant serait loucheur. Alors Allah a révélé ce verset: vos époux sont pour vous un champ de labour, un lieu de productivité comme le champ. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez, quand le mari contente son besoin et qu'il ne se retire pas jusqu'à ce que son épouse comble son besoin. En islam, il n'est pas autorisé de se priver du rapport sexuel si nous sommes mariés. Ceci devient une obligation et de plus, l'homme doit faire beaucoup d'attention aux besoins de son épouse. Le rapport sexuel dans le cadre du mariage est considéré comme un acte d'adoration. Le Coran interdit tout rapport sexuel hors mariage. La première règle coranique est la suivante: et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Les actes illicites. Il est illicite d'avoir un rapport sexuel avec l'épouse pendant la période des règles. Allah dit dans le Coran: et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit: c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui a un rapport sexuel avec son épouse pendant ses règles, ou par la voie anale, ou a consulté un sorcier, certes il a nié ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est illicite d'avoir un rapport sexuel avec son épouse par la voie anale. Abu Huraira a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il est maudit celui qui a un rapport sexuel avec son épouse par la voie anale. Il est illicite de divulguer tout ce qui est en relation avec le rapport sexuel. Abu Saïd al-Khudari a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui a un rapport sexuel avec son épouse, puis divulgue le secret de sa femme, alors sera parmi les gens les plus pervers auprès d'Allah le jour du jugement dernier. Il est obligatoire de se purifier le ghusl après le rapport sexuel, même s'il n'a pas éjaculé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le mari a un rapport sexuel avec son épouse, le ghusl est alors obligatoire pour les deux époux, même si l'époux n'a pas éjaculé. Dans une autre version du hadith chez l'imam Muslim, si le mari a un rapport sexuel avec son épouse et que le pénis touche la vulve, alors le ghusl est obligatoire. L'imam Tirmidhi a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand le pénis pénètre dans la vulve, alors le ghusl est obligatoire.
l'on doit procéder à des ablutions entre deux actes sexuels, compte tenu des propos du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand l'un de vous accomplit un acte sexuel et désire le répéter, qu'il procède à des ablutions entre les deux pour se remettre en forme. Ces ablutions ne sont pas obligatoires, mais simplement recommandées. Si l'on peut prendre un bain entre les deux actes, c'est encore mieux. Compte tenu du hadith d'Abu Rafi, selon lequel le prophète alayhi salatu wassalam a fait un jour le tour de ses femmes et a pris un bain chez chacune, je lui ai dit: ô messager d'Allah, pourquoi n'étais-tu pas contenté d'un seul bain? Parce que c'est plus propre et plus purifiant, dit-il. Il est désirable de se couvrir pendant le rapport intime. Il y a un hadith faible rapporté par Ibn Majah que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand le mari a un rapport sexuel avec son épouse, qu'il se couvre et ne se déshabille pas comme deux chameaux dénudés. Mais il faut rappeler qu'il n'y a aucun mal à ce qu'il se déshabille complètement. Ibn al-Khayyim, rahimahullah, a dit: l'acte sexuel conduit au contrôle du regard, à la maîtrise de soi, à la chasteté et à la réalisation de tout cela au profit de la femme. L'auteur de l'acte sexuel profite à lui-même ici-bas et dans l'au-delà, et profite à sa partenaire. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam se livrait à cet acte et l'aimait et disait: les choses d'ici-bas que j'aime le plus sont les femmes et les parfums. Par ailleurs, il dit également: aux jeunes, celui d'entre vous qui est en mesure d'assumer les charges du mariage doit se marier, car cela est plus apte à faciliter le contrôle du regard et la protection du sexe. Celui qui n'est pas en mesure de les assumer doit pratiquer le jeûne. En effet, il peut le protéger. Ce sont là les principales règles de la bonne morale dans le rapport sexuel, avec en plus l'abaissement du regard envers l'illicite, la sensation qu'Allah l'a favorisé en lui facilitant le mariage et d'avoir l'intention de rendre son épouse vertueuse et de la protéger contre l'illicite. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a dans cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.